Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade Marc Burdet. Aujourd'hui, match extrêmement important pour Kolebossi, notamment, qui reste sur 2 succès consécutifs et qui va affronter l'équipe de Perlis Sertou. Kolebossi en dessous de la barre avec 16 points qui, en cas de bon résultat, pourrait basculer en dessus de la barre. Alors que c'était une situation assez compliquée, même de relégation pour les Colésiens qui sont toujours dans une situation encore un petit peu difficile, mais 2 succès consécutifs, eh bien ça les a rapprochés de la barre. Et puis aujourd'hui, ils rencontrent Perlis qui a 4 points d'avance sur Kolebossi au niveau du classement. C'était également un rendez-vous très très important pour Perlis Sertou. Aujourd'hui, en tous les cas, nous on se réjouit de vivre ce match avec vous, rencontre de la 17e journée du championnat de 2e ligue interrégionale, groupe 1. Le capitaine Bijard pour ce coup franc. On a vraiment démarré cette partie sur des bases très très calmes, de concentration. Attention, c'est bien fait là, de la part d'Ayete avec le centre d'Ayete, un ballon dégagé par la défense, avec un cuir qui va être récupéré. Non, finalement la remise en jeu restera pour Kolebossi. Remise en jeu pour Pereira qui va revenir derrière lui avec Arifi. Le centre d'Arifi, il est long, très long ce ballon à destination de Sawadogo. Il n'a pas pu s'en emparer. C'est en revanche le portier Mohamed Touré là, qui va pouvoir dégager les visiteurs. On sent quand même la pression sur ce match. On l'a dit, pas d'occasion encore nette à se mettre sous la pupille. Dans ces premières minutes, il y a de la pression avec Kuzmanovic qui a pu récupérer ce ballon qui glisse devant lui avec peut-être une possibilité de tir. Ouais, c'est joli la roulette là de la part de Canton. Un cuir qui circule, on cherche des solutions avec une frappe. Premier poteau. Aucun danger là pour le portier Daniel Lies. Très souvent par ce couloir avec ce cuir récupéré maintenant par l'intermédiaire de Pereira. Carasso qui va décaler avec un centre, un ballon détourné de la tête. La sortie devant Sawadogo du portier. Après que cette balle a été détournée de la tête par Calvin Capt. Pas de danger pour Mohamed Touré avec Bijard. Pour l'équipe colésienne, il va chercher un long ballon en avant à destination de Sawadogo. Ça va passer. C'est récupéré maintenant par Capt qui a tenté le tir qui a été contré d'ailleurs par Diankanda là, qui est venu contrer cet envoi du numéro 11. Schedler donc pour ce coup franc de la 28e minute. Pas d'action à l'horizon pour le moment. Avec ce ballon mis dans l'axe du terrain, c'est boxé par Touré. Un ballon proprement boxé d'ailleurs par le portier. Il y a même eu une faute au passage dans ces différents contacts à l'intérieur des 16 mètres, ce qui va permettre au portier de se dégager, plonger, avec notamment la présence d'Arifi, ballon mis au premier poteau, à la tête, avec un ballon sauvé alors, magistralement par le portier, avec un tout petit peu de chance malgré tout également sur la récupération, cette frappe de la tête de Roca Iglesias, jolie frappe de la tête, et l'arrêt réflexe salvateur de Mohamed Touré. On cherche encore une fois le décalage, ça vient sur Schedler, on revient derrière, Schedler qui va revenir en décalage, c'est bien joué sur Capt avec la sortie du portier, magistral encore une fois. Quelle force, quelle puissance ce portier Mohamed Touré là, qui n'a pas hésité une seule seconde à plonger dans les pieds de Calvin Capt et éviter le danger devant son but. Avec cette relance pour les joueurs de Perlis Sertou. Le ballon est pour les Chevaliers. Avec un compte, c'est bien joué. Nayers qui peut récupérer ce ballon. Ça va repartir rapidement de l'autre côté. Avec l'appel de balle de Samir. Il l'a vu partir dans le dos de la défense. C'est bien joué, Samir. Avec la frappe. Ce ballon qui passe par-dessus. L'action la plus nette pour l'équipe de Michel Poinsignon. Ce tir de Samir par-dessus la cage du portier Nieto. Il aura manqué que le dernier geste aux joueurs de Perlis Sertou pour prendre l'avantage dans ce match à moins de 3 minutes de la fin de cette première période. Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps qui va être donné, une première période dans laquelle on a joué vraiment la peur au ventre. On l'a dit, l'enjeu de ce match, c'est de parvenir à sortir des places de relégables ou alors de s'éloigner pour Perlis Sertou de cette zone dangereuse. Parce qu'il n'y a que 4 points qui séparent les deux formations. Elle est palpable, cette tension. On joue, mais on a un peu le frein à main. On essaye d'éviter de prendre des risques, d'être maladroit et de mettre dans l'embarras son équipe. Du coup, on a peu d'occasions en première mi-temps. On espère en avoir un peu plus. Corner de Schedler. On joue la 12e minute de cette seconde période. Ça bouge beaucoup une nouvelle fois au point de pénalty. Arifi qui marque l'ouverture du score pour Kolebossi. Très bon corner de Schedler. Et il surgit le défenseur pour mettre sa tête et permettre à Kolebossi de prendre l'avantage dans ce match. Voilà le but
qui va peut-être décoincer la situation de ce match extrêmement tendu entre les deux équipes. Cette première réussite de la rencontre, il a fallu attendre la montée d'un défenseur hein, pour voir le premier but de cette rencontre. Et Kolebosi qui vire donc en tête après bientôt 1 heure de jeu. Kolebosi qui s'installe donc dans le camp adverse, mais qui ne trouve pas les moyens de venir inquiéter le dernier rempart avec une déviation de la tête. Absolument aucun danger là sur cette déviation et le portier qui va pouvoir se dégager. Les Chevaliers qui réalisent une excellente opération, mais attention à ce coup franc, un ballon qui arrive aux 16 mètres, qui est relâché par Nieto sur ce coup franc de Kuzmanovic. Et finalement, en 2 temps, le dernier rempart des Colésiens qui peut s'emparer du cuir. Ce cuir remis en arrière maintenant, on cherche des solutions, des appuis. Il y en aura avec Scheller. Attention, un cuir qui est perdu maintenant, ça donne une rupture de l'autre côté, qu'un tir lointain. Il a pris ses responsabilités, là, Ndiaye, sur cette balle récupérée par les joueurs de Perlis. C'est intercepté encore une fois, mais perdu par l'intermédiaire de Neuer. Ça repart de l'autre côté, Carasso. Le centre de Carasso, il est trop long ce ballon. Et il sera intercepté devant Ayete par Mohamed Touré. Cette interception, on remet ce ballon en arrière, c'est la dernière qui sonne pour les joueurs de Perlis Sertou. Ce ballon dégagé, c'est terminé, la victoire de Kolebosi qui enchaîne une 3e victoire consécutive après avoir encaissé 5 buts contre Servette, qui n'encaissait qu'un but lors des 3 dernières rencontres et qui pourrait, il faudra voir le résultat de l'adversaire devant Signal FC Bernay-Confignon, qui pourrait passer devant la barre au terme de ce match. Ça semble être désespéré, il y a encore 3 journées, les Colésiens qui font 3 matchs 9 et qui se donnent un tout petit peu d'air, même s'ils vont peut-être rester sous la barre, mais en tous les cas ils enchaînent les résultats positifs. C'est une satisfaction pour moi. C'était un match très très compliqué aujourd'hui. Je pense que c'était une équipe qui nous ressemblait au niveau du jeu. Mon but donc fait plaisir à toute l'équipe, notamment à moi, donc ouais, je suis satisfait. Et vous avez marqué un but sur coup de pied arrêté, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez à l'entraînement spécifiquement? Alors non, pas vraiment, mais c'est l'un de mes points forts, je pense, la tête. Donc j'en marque pas beaucoup, mais aujourd'hui je pense que j'ai eu l'occasion de marquer, je me suis démarqué et puis je me suis retrouvé un peu tout seul face au goal. Et il y a 3 week-ends en arrière, vous étiez en dessous de la barre, c'était compliqué. Et grâce à 3 victoires de suite, désormais, vous êtes au-dessus de la barre. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, honnêtement, je regarde pas vraiment le classement. Donc, vous me l'apprenez, donc on est au-dessus de la barre. Donc, ça fait plaisir. On prend match après match. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir, ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Et je pense que toute l'équipe a bien travaillé et je pense que on a mérité un long week-end de Pâques. Et vous l'avez signalé tout à l'heure, Perlis c'est une équipe qui vous ressemble beaucoup, qui était à 4 points, donc un adversaire direct. C'était un match à ne pas perdre et à gagner, ce que vous avez fait avec brio. Tout à fait, donc c'était une confrontation directe. C'était un match qu'il fallait absolument pas perdre. En tout cas, ramener des points. On repart avec 3 points, donc c'est encore mieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment du bien au moral.